et Philippe de chez Cloutier Pro Mini Moteur. Aujourd'hui, on est super fiers de vous présenter notre nouvelle venue au commerce. Depuis quelques semaines, on est concessionnaire des produits Altoz. Altoz, c'est une compagnie qui appartient à deux propriétaires. J'ai noté leur nom, Dennis et Terry Brazier. C'est une compagnie qui a été fondée il y a environ 8 ans. C'est des gens qui étaient à prime abord dans le power sport, le motorsport, puis dans les produits, ils appellent ça le OPE, Outdoor Power Equipment. Leurs ingénieurs principaux totalisent plus ou moins une trentaine d'années d'expérience. Puis, eux autres, quand ils sont lancés dans cette aventure-là, leur mission principale était de développer des produits qui se démarquent de la compétition, qui se démarquent au niveau de la qualité, qui se démarquent au niveau du concept. Altoz utilise beaucoup de chenilles. Il y a plein d'avantages à ça. On va faire le tour avec vous tantôt. Donc, ils ont une grosse gamme de produits d'été, donc des tondeuses à gazon assises, debout, sur chenilles ou sur roue, montées avec des robustesses qu'on n'est pas habitué de voir. Mais ils ont développé il y a environ 1 an et demi, presque 2 ans, le Switch qu'on a ici à côté de nous. On a une version avec une souffleuse dessus, une version avec une pelle en V. Puis ça couvre une portion de segment qu'on ne vendait pas il y a quelques années. C'est une machine qui est d'abord et avant tout conçue pour travailler l'hiver, pour faire du nettoyage de trottoirs, de petites entrées, pour faire du nettoyage, peu importe, une piste cyclable. C'est des genres de machines qu'on va vendre des fois à des hôtels, des pourvoiries, des écoles. Évidemment, les municipalités, des fois, peuvent avoir besoin de ça, mais beaucoup de paysagistes qui font du nettoyage hivernal. Cependant, la Switch a plusieurs avantages, dont l'avantage d'être en mesure d'être utilisée toute l'année. Sur cette machine-là, il y a plusieurs options d'été. On parle d'une, je vais toutes vous les énumérer, mais vite fait, une débroussailleuse 61 pouces qui s'installe devant, une débroussailleuse 44 pouces. Il y a des fourches qui s'installent là-dessus. Donc, si on veut transporter plus ou moins une capacité de 5 à 600 livres, on a un bucket, donc le paysagiste qui dit, moi, l'été, je dis le paysagiste, mais l'utilisateur qui dit, j'ai besoin de faire du transport, j'ai de la terre à transporter, de la pierre de rivière, du paillis de cèdre. C'est quelque chose qui est très, très bien conçu, donc facilement utilisable. Et la Switch, là, pourquoi elle est facilement utilisable à l'année? Première des choses, l'hiver, les chenilles donnent un net avantage aux roues. On va tout voir ça tantôt. Et évidemment, lorsqu'on veut l'utiliser en période estivale, le fait d'avoir des chenilles nous permet de tourner beaucoup plus facilement sur une surface fragile. Ça marque beaucoup moins. Lorsqu'on fait un demi-tour, par exemple, avec une machine qui a 4 roues fixes, bien, ça arrache tout le terrain et la terre, peu importe. Je vais d'abord et avant tout commencer par vous présenter l'unité de traction. Par la suite, on va aller jusqu'aux accessoires. Nous, ici, en tant que commerçants, quand on décide de faire un move, c'est-à-dire que quand on décide de rentrer un nouveau produit, on essaye d'analyser le marché, puis d'analyser si l'investissement vaut la chandelle. On essaie de savoir si, par exemple, nous, on était acheteurs d'un produit de cette catégorie-là. Est-ce que le produit que l'on décide de vendre, c'est le produit que moi, en tant que paysagiste, j'achèterais? Puis pour faire cette analyse-là, bien évidemment, il faut analyser le marché au complet. Il faut analyser, faut déterminer si les produits en compétition sont intéressants, quels sont les points forts, quels sont les points faibles. Il faut déterminer si le rapport qualité-prix du produit qu'on vend a du bon sens par rapport au marché. Moi, quand j'ai d'abord et avant tout vu, excusez-moi, quand j'ai vu le Switch pour la première fois, je connais bien la compétition. On n'est pas ici là, pour nommer des marques et pour critiquer une ou l'autre. Cependant, quand j'ai vu cette machine-là, je ne savais pas le prix de la machine. Puis, je vous avoue que, à première vue, ça fait 20 quelques années que je fais ce métier-là. Je m'attendais que, oui, j'ai vu que c'est une super belle machine, mais je m'attendais que
ça allait valoir 10, 12 000 de plus de ce que je connais. Par rapport à ce que je connais, je me suis dit, oui, c'est une super belle machine, mais comme je n'avais pas le prix, l'idée que j'avais en tête, c'est que ça allait valoir quand même beaucoup plus cher que les autres. Puis pourquoi je m'imaginais ça? Première des choses, la Altos Switch, c'est la machine qui possède le moteur le plus puissant sur le marché dans sa catégorie. C'est un moteur donc Kawasaki FX 820 de 34,5 HP. C'est un moteur qui est full injection. C'est un moteur aussi qui est contrôlé avec un throttle by wire. C'est donc un moteur qui a un CAN boss. L'avantage de ça, c'est qu'on n'a pas de câble à gaz. On a une réactivité lorsque le moteur est en demande qui est beaucoup plus rapide qu'une machine qui est montée avec un gouverneur conventionnel. Excusez-moi. Le moteur qu'on a là-dessus, c'est un moteur qui est monté, c'est un moteur industriel. C'est un moteur qu'on peut mettre sur une tondeuse à gazon l'été, qui roule dans la poussière. Il y a une ventilation qui est super bien. On a un système de filtration Donaldson, donc une double filtration, bien positionné, avec une entrée d'air qui préfiltre l'air. Évidemment, celui-là, je l'ai mentionné, il est EFI, donc un moteur qui consomme moins qu'un moteur à carburateur. C'est aussi un moteur qui, comme je viens de le mentionner, qui est monté avec un throttle by wire. Donc, on a 34,5 HP qui est très, très bien délivré. Il n'y a pas de danger d'avoir un câble à gaz qui gèle parce qu'on sait que c'est utilisé l'hiver. Donc, beaucoup plus fiable qu'un système avec un câble. Certains me diront, ah, mais ça, c'est de l'électronique de plus. Dans presque 100% des voitures, depuis déjà une dizaine d'années, c'est ce système-là qui fonctionne. Les motoneiges, maintenant, c'est contrôlé aussi par des systèmes comme ça. Il y a des avions qui volent drive-by-wire. C'est ultra fiable, beaucoup plus fiable qu'un système de câble à gaz. La machine qu'on a là, bien évidemment, est montée avec un système de chenilles. Les chenilles, il y a énormément d'avantages à la chenille. Première des choses, l'idée qui nous vient en premier lieu, c'est la traction qui est améliorée. C'est évident qu'on va avoir beaucoup plus de traction qu'une roue. On va avoir aussi un système qui est plus fiable. Il n'y a pas de danger d'avoir un flat avec ça. Puis c'est aussi beaucoup plus stable. Lorsque, par exemple, j'ai la souffleuse devant la machine, si je décide de soulever la souffleuse, lorsqu'on a une machine à roue, les pneus vont s'écraser, on va perdre un peu le ballon de la machine, on va avoir le feeling de se promener un petit peu comme sur 4 ballons de plage. C'est beaucoup plus mou comme système qu'un système de chenille qui est rigide. De plus, lorsqu'on travaille avec une chenille, si on a une surface irrégulière, si on parle de l'hiver, je m'en vais sur l'asphalte, puis il y a une place qui a un trou. Si le trou il est ça de long, puis ma portée de chenille est ça de long, je ne m'en rends pas compte. C'est pas dire le trou, je le sens moins, on s'en rend pas compte du tout. C'est pareil comme si on était sur le plat. Mais évidemment que si je suis sur une surface gazonnée, c'est très accidenté, c'est la même chose. La chenille bridge, la chenille flotte par-dessus les bosses, donc beaucoup plus stable. Et évidemment, vu que c'est monté rigide, si je lève l'attachement, il n'y a pas de balancement qui se fait avec la machine. La chenille ici vous donne l'avantage d'avoir beaucoup moins de poids par rapport à la surface de portée. Une machine comme ça va avoir entre 2 et 3 livres de poids par pouce carré de surface de portée. Une roue, on va plus être à 16, 17 livres. Donc, lorsqu'il vient le temps de tourner, ça abîme beaucoup moins le terrain, que ce soit en hiver ou en été, une chenille qu'une roue. La chenille aussi vous permet de, par exemple, monter des escaliers, monter un step beaucoup plus facilement qu'une roue parce que le principe est simple, on a une surface de portée qui est beaucoup plus longue. La chenille qu'on a sur le système Switch est nettement plus robuste que ce que vous pouvez vous imaginer. On va essayer de vous le mettre en image. Bon, la chenille qu'on a là-dessus mesure presque 1,5 pouce d'épaisseur. C'est la même qualité de chenille qu'on peut retrouver sur des machines qui vont peser 3500, 4000 livres. Vraiment une robustesse incroyable. C'est une chenille tout terrain, donc quand même avec une belle agressivité. On peut utiliser ça l'été, mais l'hiver, ça donne une excellente traction. Toutes les roues folles qui sont dans le système de traction sont des roues en fonte d'acier, en cast iron. Elles ont aussi un grattoir, donc si on l'utilise l'hiver, il n'y a pas de danger qu'il y ait plein de bâtons de glace qui se ramassent là-dessus. Il y a un grattoir qui va nettoyer la roue pendant qu'on utilise la machine.
Tout le système de sprocket qu'on a là-dessus, c'est monté, ça a presque 1 pouce d'épais, c'est en acier. Il n'y a rien de cheap là-dedans. Système d'attache, c'est monté, là, une grosse épaisseur de métal. Tous les ajustements, c'est super robuste. C'est pas, comment dirais-je donc, c'est beaucoup plus robuste que ce que l'on moi, ça a besoin d'être. Mais ce que ça veut dire, c'est que même si je décide de battre ça à mort, il n'y a aucun danger d'avoir du dommage avec ça. Les chenilles là-dessus, je dirais pas, on parle jamais de prix en vidéo, mais ont un prix pas juste raisonnable, là, nettement inférieur à ce que moi-même je m'imaginais. Mais une chenille comme ça a une super bonne durée de vie. Mais je vous dis ça vite fait, là, remplacer 2 chenilles, c'est à peine plus cher que de remplacer 4 pneus. Fait que ça vous donne probablement une certaine idée de ce que c'est capable de faire. La machine qu'on a ici, on a aussi un poste de travail qui est super bien fait, très bien conçu. Bon, des postes de travail, c'est relativement simple. On a évidemment 2 manettes pour avancer, tourner ou reculer. Une manette qui contrôle la chenille de droite, l'autre manette contrôle la chenille de gauche. Sur les manettes, donc pendant que je travaille avec ça, je peux monter ou descendre l'accessoire que j'ai devant, que ce soit la souffleuse, le balai, l'appel en V, l'appel droite, le bucket, tout ça se fait avec le bras qui est ici. On a un mode float, donc en pesant sur le bouton ici, je me ramasse avec un accessoire qui va être déposé au sol et qui va suivre le terrain, un mode flottant qu'on appelle. Si je ne veux pas le mode flottant, je repère sur le bouton et là, à ce moment-là, l'accessoire va rester fixe où j'ai déterminé la position. On peut mettre de la pression négative. Je peux mettre du down pressure. Je peux soulever le devant de la machine. Donc, l'accessoire, si je veux, je peux vraiment mettre de la pression au sol pour aller gratter. Si on est avec une gratte, on est capable de pousser vers le sol pour aller déglacer. On a ici un autre bouton qui me permet, selon l'accessoire, si on prend exemple de la pelle en V qu'on a en avant, je suis capable de bouger les oreilles. Donc, je peux passer, je peux mettre l'oreille vers l'avant, je peux mettre l'oreille vers l'arrière, je peux changer d'oreille en pesant ici, je change d'aile si vous voulez. Dans le cas de la souffleuse à neige, ce bouton-là servirait à tourner la chute. Mais bref, c'est très, très bien intégré. Ça me permet de conduire et de contrôler en même temps. J'ai pas de bas des valves à aller jouer. Tout ça se fait pendant que je conduis. Il y a plusieurs options disponibles là-dessus. Évidemment, il y a des poignées chauffantes qui peuvent s'installer. Les lumières que vous voyez, il y en a 3 ici, viennent d'origine avec la machine. Ce n'est pas des options, ça vient avec. Ça éclaire très, très bien. On a 2 lumières qui vont éclairer le côté périphérique de la machine. On a une lumière en avant. Ça vous donne une excellente vision. Sur le tableau de bord, si on continue, on a l'embrayage. Donc, c'est monté avec ce qu'on appelle un soft start. Quand on embraye, par exemple, la souffleuse ou la tondeuse, ça ne donne pas de coup. C'est super smooth lorsqu'on embraye ça. On a ici notre contrôle à gaz. C'est, comme je vous dis, ce n'est pas un câble, c'est vraiment un système là, on le répète, throttle by wire ou contrôleur par fil électrique. C'est un potentiomètre ni plus ni moins qui est ici. On a aussi le système de frein de stationnement. Le frein de stationnement va barrer directement la chenille et les bras. Donc, c'est très simple, très efficace. Vous avez le système de lumière qui est ici pour actionner ou arrêter les lumières. Il appelle ça le Auxiliary Pressure Release. Donc, lorsqu'on veut retirer l'accessoire, on va aller en avant tantôt, mais l'accessoire, dans le fond, il y a des boyaux hydrauliques de brancher dessus. Lorsqu'on veut débrancher un système de boyaux hydrauliques, si on n'a pas ce système-là, des fois, ça peut demander énormément de puissance pour aller brancher le boyau parce qu'il y a de la pression dans le système. Ça, dans le fond, je mets la clé à on. Le bouton que vous voyez tantôt à l'écran, je pèse dessus 3 secondes. Ça retire la pression. Et par la suite, je suis capable de désembrayer la hose super facilement. Là. Je ne me suis pas battu avec. Puis la rentrée, c'est le même principe. Si on n'avait pas ça, ça deviendrait beaucoup plus difficile de faire cette action-là. La plateforme qui est derrière, je tenais à le mentionner, est montée, c'est super robuste, faut dire en passant, là, vraiment, là, écoutez, moi je suis pas un poids lourd, mais on peut mettre n'importe qui là-dessus sans aucun problème. Et il y a un amortisseur, c'est pas des springs, monsieur, dame, c'est un choc, c'est vraiment un amortisseur qui est ajustable
selon le poids de l'opérateur ou de l'opératrice, on peut vous montrer ça directement en dessous, là. Regardez bien ça. Alors, il y a le chat qui est positionné ici. Il est ajustable là, en vissant ou en dévissant la bague. Puis, lorsqu'on est en train de travailler avec, on n'a pas le feeling d'être debout sur une trampoline. C'est vraiment un système d'amortisseur qui fait en sorte que lorsqu'on a un terrain dénivelé, on est sur un coussin d'air. Mais on a quand même un amortissement. Tu sais, je ne bounce pas comme si j'étais sur une trampoline. Super bien fait à ce niveau-là. La Switch est la machine qui est la plus facile à entretenir sur le marché. Je vais vous montrer un petit peu quelques exemples. Par exemple, je décide d'aller... je vais voir les commandes, j'ai retiré le pad qui est ici. Tout en passant, le pad est super bien fait. Je suis capable de m'accoter sur un côté ou sur l'autre, très confortable. On a une petite planche qui est ici. Je tire comme ça ici. La porte ici s'ouvre. Je peux faire la même chose de l'autre côté. Donc, on tire ici. La porte de l'autre côté va s'ouvrir. Bon, quelques petits points intéressants à mentionner. Le moteur qui est là-dedans, c'est un moteur de super bonne qualité. Le moteur est positionné sur un support de moteur extrêmement solide qui aussi va servir à retirer un peu de vibration lorsqu'on travaille avec. Le système de gauge à l'huile est bien positionné. Le moteur vient avec un cooler à l'huile, un refroidisseur d'huile. Ça vient avec ça d'origine. On a les systèmes de boyaux, parce que le réservoir est dans la porte qui est ici. Le système de filtre à essence est bien positionné, facile à remplacer. Lorsqu'on vient de faire l'entretien, c'est pas compliqué. Tous les systèmes de boulons, c'est tous des carriage bolts. Donc, lorsqu'on vient d'enlever ça, ça se tient bien. On n'a pas besoin d'une clé de chaque côté. C'est conçu pour être entretenu facilement. Si, par exemple, on avait besoin de retirer le moteur pour je ne sais trop quelle raison, ce moteur-là, de la façon qu'il est positionné, à plus ou moins 1h30, c'est fait. Tout le système de châssis se relève. Tu sais, c'est facile de retirer les barres. Les tôles, ça se relève très bien. Malgré tout, tout ce qui est, quand je dis tôle, là, ça a tout coûté 3/16 d'épais, bâti extrêmement solide. Évidemment, cette robustesse-là sert de poids à la machine pour donner encore plus de traction et de capacité. La machine, soit dit en passant, pèse 1475 livres à elle seule. Ce n'est pas un désavantage, c'est tout le contraire. Dans la machinerie lourde, le poids améliore la capacité de la machine. Il y a aussi une charte d'entretien périodique qui est bien positionnée, très bien expliquée. Ça dit quoi faire après le nombre d'heures. C'est une machine qui a été pensée pour bien vieillir, pour durer. Les ailes qu'on a ici, c'est encore une fois super robuste. Ce n'est pas de la tôle. Ça se retire bien si on a besoin de travailler. C'est tous des boulons. Je suis capable d'enlever l'aile facilement. Tout est facilement accessible. Si, par exemple, on va de l'autre côté, en passant, c'est monté avec un cylindre. Là. Je vous le dis, je vous le répète, là, c'est impressionnant comment cette machine a été conçue. Je referme la porte. La porte, ça ferme comme une porte de voiture. Ce côté-ci, on a un... Je vous donne un autre exemple. Vous avez besoin, dans 8 ans, de remplacer le démarreur électrique. Il y a beaucoup de machines sur le marché que pour aller rejoindre le starter électrique, ça prend 5-6 heures. Ça, 15 minutes, on va se mettre une demi-heure pour ne pas faire les fous. Là. Mais une demi-heure, le démarreur électrique est changé. Vous utilisez la machine l'été et vous voulez nettoyer le radiateur. Le grillage se retire, écoutez, ça se retire ultra facilement. Le système de radiateur à l'huile, il est monté avec un ventilateur électrique. Ce n'est pas juste l'air ambiant, il y a un fan ici qui le refroidit. En tout cas, c'est pas toutes les machines qui sont montées avec un fan comme ça. Encore une fois, facile à enlever, facile à remettre. Je fais ça devant vous. Je vais aller remettre mon grillage. Ça rentre ici comme ça. On met ça là. Comme ça. De l'autre côté. Je ne me suis pas battu, j'ai fait ça directement devant vous. Tous les boyaux hydrauliques, je t'invite à revenir ici, c'est tout bien routé, c'est tout bien positionné, système de filage électrique, tout étanche. C'est des connexions marines, comme on peut retrouver sur des bateaux, sur des motoneiges de bonne qualité. C'est bâti vraiment pour
vous éviter le maximum de problèmes. Et si jamais il y en a, ça se répare facilement. On referme la porte qui est ici. Je pense qu'on a fait le tour de l'essentiel de ce que je voulais présenter. On résume ça en disant que la Switch est une machine qui a. Ben, j'en ai nommé un petit peu, j'en ai écrit un petit peu. Je vais tenir à être sûr de rien avoir oublié parce qu'il y a quand même pas mal de matériel là-dessus. Donc, les points forts de la machine, on l'a répété, c'est la seule qui est surchaînée. C'est, sans contredit, la plus robuste sur le marché. C'est celle qui nous offre la meilleure vision périphérique lorsqu'on est à bord du cockpit, si vous voulez. On est en mesure là, de bien voir l'avant ou l'accessoire que l'on utilise. C'est la seule, ou presque, là, en tout cas, à mon avis, c'est la seule qui est utilisable toute l'année, avec les accessoires que je vais vous mentionner. Le système de chenille aussi nous aide à utiliser cette machine-là à l'année. C'est aussi une machine qui a des attachements qui sont actionnés par courroie. Je vais en parler un peu plus clairement tantôt, mais ce n'est pas la pompe hydraulique de la machine qui actionne, par exemple, les accessoires qui ont besoin de tourner rapidement. Les débroussailleuses, l'asseleuse, c'est un système de courroie, donc beaucoup moins de perte de puissance. Puis évidemment, le système de chenille, on en a parlé un petit peu en clair, mais je vais juste répéter les avantages de la chenille. On a une traction qui est nettement supérieure, une stabilité qui est supérieure, une robustesse qui est supérieure qu'un pneu aussi. Tu sais, un pneu, c'est possible qu'un matin on se lève et qu'on ait une crevaison, puis là on est pris, on ne peut pas rien faire. Une chenille, il n'y en a pas de ce genre de problème-là. On a une capacité de monter des steps ou voire même des escaliers. Il y a beaucoup moins de pression au sol. On est capable de tourner sur une surface sensible. On est capable de se déplacer aussi sur une surface enneigée. On peut se déplacer dans un pied d'épais de neige sans avoir à spinner. Là, ça s'en va. Puis lorsqu'on travaille avec un accessoire, plus on a de traction, plus on est capable de travailler frais. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de donner de coup. On est capable d'y aller beaucoup plus smooth. C'est moins dur sur l'ensemble de la mécanique de la machine. Par la suite, si on tombe aux accessoires, Altoz offre plusieurs accessoires qui s'installent sur cette machine-là. Je vous les nomme une après l'autre. On va essayer d'y aller plus en détail par la suite. On a une débroussailleuse 44 pouces. Donc, une débroussailleuse qui nous permet de couper jusqu'à presque 3 pouces de gros. C'est vraiment une machine qui. C'est pas une tondeuse conventionnelle, c'est fait pour débroussailler. On a aussi une débroussailleuse 61 pouces. Il y a une souffleuse à neige 44 pouces. On a la pelle en V, comme on a attaché actuellement à la machine, de 50 pouces, qui, un couplier, nous donne 44 pouces de large. Il y a possibilité de mettre des extensions qui extensionnent la pelle de 10 pouces. Donc, on peut aller jusqu'à 60 pouces de large. On a une pelle droite de 50 pouces qui donne 44 pouces en angle et qu'on peut aussi extensionner jusqu'à 60 pouces. On a un bucket, un chargeur dans le fond, le bucket a 44 pouces, qui a une capacité de lever, comme je vous disais tantôt, entre 5 et 600 livres, c'est pas clair. On a une pelle à niveler, en anglais, il appelle ça un box plow. On peut niveler de la terre avec ça l'été, soit en poussant ou en tirant. On peut aussi utiliser cette box plow-là pour pousser de la neige. Selon moi, ce n'est pas l'outil qu'on vend le plus pour l'hiver, mais bon, c'est utilisable l'hiver aussi. Il y a un ensemble de fourches qu'on peut installer là-dessus. Il y a un accessoire, il appelle ça un trailer mover, qui est ni plus ni moins un accessoire pour déplacer une remorque. Ça s'attache sur le système d'attache de la machine, puis évidemment, ça te permet de déplacer une remorque. Sur la machine, sur le poste de travail, on peut mettre une cabine qui fait, particulièrement lorsqu'on utilise des accessoires d'hiver, même particulièrement, je vous dirais, la souffleuse à neige. Ça fait en sorte qu'on n'a pas de poudrerie dans le visage lorsqu'on utilise la machine. On a des poignées chauffantes qui peuvent s'installer là-dessus. Option qui, en hiver, selon moi, est loin d'être superflue. Il y a la possibilité de mettre des lumières strobe, des lumières qui clignotent. Nous, lorsqu'on vend de la machine, ça, c'est nous qui allons faire ça. On va installer, puis ça, c'est pas une option, ça va venir avec. Des lumières arrière. Actuellement, il y a 3 belles lumières avant. À l'arrière, il n'y en a pas. On va en mettre 2. Là. Si jamais vous preniez possession d'une machine comme ça, il va y avoir un éclairage tout le tour de la machine. Il y a aussi une saleuse. Puis ça, la saleuse, je vais prendre un petit peu de temps pour vous expliquer comment Altoz ont décidé de fabriquer ça. La saleuse va s'installer derrière la machine.
Puis ça, là, c'est un avantage net pour plusieurs raisons. Première des choses, si c'est un drop spreader en passant, donc c'est une saleuse qui dépose le sel, ce n'est pas une toupie qu'il y a dessus. On peut installer aussi un ensemble de sel liquide. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'étant donné que c'est à l'arrière, si par exemple je me recule près d'un mur puis je décide d'ouvrir la valve pour saler, bien, je sale à partir du mur. Mais ce qui est le plus important, c'est que le système de saleuse, lorsqu'il est positionné derrière la machine, n'obstrue pas la vision qu'on a devant. Si je mets la saleuse devant l'opérateur, ben, je me ramasse avec une belle grosse boîte qui est ici. Puis c'est sûr que ça limite la vision à l'accessoire qu'on a en avant. Puis quand on utilise une machine comme ça, c'est 100% du temps pour faire de la précision. Évidemment, si j'ai à faire un gros parking, oui, on peut peut-être s'en servir, mais c'est conçu d'abord et avant tout pour faire de la précision. Si je me ramasse avec une vision qui est obstruée, c'est problématique. De plus, lorsqu'on met une saleuse devant le moteur, un des problèmes majeurs, c'est que lorsque le sel est déposé, ben, le sel est déposé sur le métal, sur le châssis de la machine, et le moteur respire toute cette poussière de sel-là. Puis au final, c'est très corrosif du sel. Ça fait en sorte que la machine vieillit pas de la bonne façon. On s'en va avec des machines, des fois, qui ont des problèmes majeurs qui sont reliés à l'absorption de sel. Et du sel, on a beau rincer, c'est très difficile d'éliminer à 100% cette présence de sel-là qui crée énormément de corrosion. Donc, lorsqu'on met la saleuse derrière, on évite ce genre de problème-là. Évidemment, c'est très facile à retirer, très facile à installer. Donc, si vous dites, moi, je ne veux pas avoir la saleuse en permanence sur la machine, ben, il n'y a pas de problème, on est capable de l'enlever et de le remettre. Il faut savoir aussi que le système de saleuse, lorsqu'il est positionné à l'arrière, va aussi avoir une meilleure répartition de poids. Je mets du poids devant la machine avec l'accessoire. L'idée, c'est d'avoir un contrepoids qui est derrière. Ça fait une machine qui est beaucoup plus stable que lorsque je positionne ça à l'avant. La saleuse n'est pas non plus positionnée en dessus de la machine. J'aimerais ça vous la montrer. Là, actuellement, on ne l'a pas reçu. On a décidé de faire la vidéo quand même parce qu'on croyait bon là, de diffuser cette information-là. Mais c'est très facile à remplir. Je n'ai pas à me sacrer la main dans le petit trou sur le côté. Ils ont vraiment bien fait leur travail à ce niveau-là. Vidéo à suivre là, pour la saleuse. Je réinstalle le couvert en arrière. Puis en passant, c'est super simple. Il y a une braquette que j'installe dans le bas. On pousse ici. Le pad est installé. Les accessoires. Actuellement, ce que l'on a installé devant, on a une pelle en V. La pelle en V vous donne plein d'avantages. Évidemment, on est capable, si on veut faire un chemin qui est enneigé, on a une grande force de traction parce que, contrairement à une pelle droite, c'est moins tirant. On est capable de mettre la pelle en V comme ça. On est capable de mettre la pelle droite. On est capable de la mettre aussi en scoop, donc pour pousser de la neige. Je peux la mettre en angle d'un côté, la mettre en angle de l'autre. Je vais essayer de vous le montrer tantôt, mais tout ça est très facile à faire. La pelle est super solide. Vraiment robuste. C'est monté avec de la plate 316 pour ce qui est de la plateforme qui est ici. On a un système d'attache. Tout à l'heure, on va la dépiner. Là. Vous allez voir ça, c'est ultra robuste ça aussi. Les systèmes de renfort qui sont ici avec des soudures pleine grandeur au-dessus et en dessous. Le scraper qui est ici, c'est un scraper, en passant, il appelle ça du 400. C'est un métal qui est vraiment fait résistant à l'abrasion. Il va jusque sur le côté de la pelle. Donc, si, par exemple, je frotte le long d'un mur, plutôt que d'user la pelle elle-même, j'use le scraper, le grattoir. Puis, il y a il appelle ça un trip, là. Si jamais on frappait quelque chose de solide, c'est vraiment seulement la partie du bas qui est sur peinture. À l'arrière, on le voit bien, là. Voyez-vous, la peinture est à partir d'ici. On a un genre de système de ressort qui est ajustable. C'est vraiment juste le bas de la pelle qui va plier. À la fois très robuste et aussi, comment dirais-je donc, super user-friendly. On frappe un canal d'égout plutôt que d'avoir toute la pelle qui bascule. C'est simplement le bas. Vraiment super belle conception. En passant, le système hydraulique est bien positionné. Les boyaux ne sont pas dans les jambes. Il y a un fil électrique
Système de fil électrique qui est un peu comme un système de remorque, super bien conçu, c'est scellé, facile à enlever et à remettre. On va dépiner la pelle tantôt. Je vais le faire à la fin parce qu'on va partir le moteur. On a aussi, je pense que c'est l'accessoire, on va l'appeler l'accessoire de résistance, là. La souffleuse à neige, dans certains cas, est un accessoire très fragile sur plusieurs machines. Altoz ont fabriqué ça pas solide, c'est vraiment une souffleuse industrielle. D'ailleurs, si on se rapproche un petit peu, on a une souffleuse qui est conçue un petit peu différemment de ce qu'on est habitué de voir. La vrille devant, madame, monsieur, c'est pas solide, c'est bâti comme un tank. C'est monté vraiment, c'est pas de la tôle pliée, c'est de la plate encore une fois, super renforcée. Les côtés, c'est impossible à plier, vraiment avec un renfort partout. Les blocs qu'on a ici pour supporter les roulements, c'est des gros blocs de fonte graissables, des gros bearings. Le shaft a 1 pouce et quart ici. Le tuyau, je ne l'ai pas mesuré, mais d'après moi, ça a 4 pouces. Le fan a 19 pouces de hauteur. Chacune des pales est renforcée. On a 5 pales dessus. C'est une souffleuse qui lance un très, très grand volume de neige. Les patins sont positionnés sous la souffleuse et non sur le côté. Donc, ça ne crée pas de restriction. Je pense qu'on va amener la caméra ici, là. Il y a beaucoup de machines que le patin est positionné sur le côté de la souffleuse. Le problème d'un patin latéral, c'est que ça, quand on rentre dans le banc de neige, ça crée une résistance, une restriction. Ça prend donc plus de traction pour la faire rentrer. Celle-là, c'est pas le cas. Caractéristique peut-être intéressante à savoir, le ventilateur là-dessus tourne 125 tours minute. Le fan tourne 800 tours minute. On a une capacité de projection, là. Eux autres, ils parlent d'une quarantaine de pieds, mais c'est super réaliste. On a eu la chance de l'essayer. On n'a pas encore eu les conditions qu'on désirait, mais on l'a mis franc carré dans un banc de neige. Je vais peut-être, au montage, je vais le mettre dans l'écran. Puis écoutez, on soufflait directement devant la souffleuse. Ça sortait 4 pouces d'épais dans la chute. On a vraiment une grande capacité. La chute est super robuste. On a une chute qui tourne hydraulique sur 180 degrés. Puis on a un actuateur électrique pour faire descendre ou monter le déflecteur. Je vous le montrerai tantôt. Encore une fois, là, super belle robustesse. On a une souffleuse d'ailleurs, je n'ai pas le poids exact, là, mais notre façon d'évaluer ça, la souffleuse pèse, d'après nous, à peu près 375 livres. Vraiment une souffleuse qui est super robuste, qui est super performante, puis qui lance un très grand volume de neige. Écoutez, on a 35 forces de moteur, puis on sent que la souffleuse est capable, là, est capable, si on veut, si vous me permettez l'expression, de crever le moteur n'importe quand. On a vraiment une souffleuse qui a une très grande capacité. Et lorsqu'on travaille avec ça, couplé au switch qui a une traction écœurante, ben, je vous l'ai dit tantôt, mais on rentre ça dans le banc de neige carré, pas dans de la neige fraîchement tombée, un banc de neige de charrue, on le fait sur la longueur, ça n'hésite pas pantoute, c'est super, vraiment une super capacité. La souffleuse en passant, il y a aussi un grattoir, un scraper en métal 400, qui a une très très grande résistance à l'abrasion. Bâti, ça a comme 1/4 de pouce d'épais, vraiment avec une super belle robustesse. La souffleuse, lorsqu'on la lève, va lever à peu près 15 pouces du sol. On est vraiment capable de rentrer ça dans une remorque sans qu'elle accroche. Je vous le montrerai tantôt. Moi, je pense qu'on est rendu. On va dépiner la souffleuse, puis on va la gratte, on va la repiner. D'abord, je voulais juste aussi, je suis en train d'oublier, il y a le balai aussi qu'on a sur cette machine-là, qui lui aussi est très très bien conçu. Un balai, au niveau de la broche, c'est un balai, là. On n'essaiera pas de réinventer la roue. Cependant, le système qu'on a sur le balai, on a un entraînement hydraulique. La pompe sur cet appareil-là est directement sur l'accessoire. Ce n'est pas la pompe de la machine qui fait tourner l'accessoire, c'est la pompe du balai. On a donc moins besoin de mécanique dans la machine. Et le balai est variable. On est capable, autrement dit, même si on laisse le RPM du moteur à plein régime, de varier la vitesse du balai. On est aussi capable de le faire tourner à l'envers. Donc, si je veux tirer, si on a un endroit qu'on veut tirer le gravier, la poussière vers soi, on peut le faire avec ça. Il y a son propre réservoir à l'huile. Le refroidissement se fait directement sur le balai. Avec la grosseur de tank qu'on a là, il n'y a pas de problème avec ça. Le système de pivotement se fait avec un cylindre, mais ça vaut la peine de le montrer à la caméra.
Ça aussi, c'est d'une solidité incroyable. Tout monté avec un système de bearing très bien fait. Les roues ajustables, très facile à ajuster. Dans le fond, là. Donc, c'est ça. Les roues là-dessus sont ajustables avec des washers. Là. On est capable de changer la hauteur facilement. Lorsque la machine est lorsque le balai est sur la machine, on lève ça tout simplement dans les airs, puis c'est facile à ajuster, il n'y a pas de problème. Ouais, ça, c'est le moteur hydraulique qui actionne le balai. Le filtreur à l'huile est sur le balai directement. Comme je vous dis, lorsque vient le temps de faire l'entretien, c'est le balai lui-même. C'est très, très facile là, de prise en main. On va avoir prochainement la pelle droite. On va avoir la saleuse. On attend les poignées chauffantes. On a tous les accessoires de la machine vont venir. Au printemps, on va avoir des débroussailleuses. Vous ne serez pas là. Lorsque vient le temps, par exemple, si jamais vous décidez de prendre possession d'une machine comme ça, c'est pas 6 mois d'attente. Ici, on s'organise pour vraiment avoir de l'inventaire. Puis, comme tous les autres produits qu'on vend, on veut que ça reste notre force. On y travaille très fort. On considère que le service après-vente, particulièrement pour ces genres de machines-là, est extrêmement important. Notre intention, c'est de vous supporter dans les pièces. On a 5 mécaniciens à temps plein ici qui sont compétents, qui sont bien formés. On s'occupe de ça ici même. Et évidemment, lorsqu'on vend un produit, on est en mesure de vous donner les conseils d'entretien. Si jamais vous preniez possession, nous, notre travail ici, c'est de faire un travail sur 360 degrés. Évidemment, on est là pour bien vous conseiller les bons accessoires, vous vendre la bonne machine, s'occuper du financement avec vous. Puis, on est là aussi par la suite pour vous supporter dans le service après-vente. On va aller à la machine qui est ici. Là, je vais faire partir le bolide. Je vais juste avancer la pelle. Je vais la découpler. Puis, on va la réaccoupler. Ça donne ça ici. Alors, je disais, on va, dans le fond, retirer la pression dans le système. Fait que je mets la clé à on. Je tiens le bouton ici environ 3-4 secondes. On relâche ça. Je vais aller retirer le fil électrique qui est ici. On va retirer le boyau. Ici. Comme ça. On peut remettre les câbles qui viennent avec. C'est sûr que dans le magasin, c'est pas dramatique, mais juste pour vous montrer comment c'est fait. Même chose pour ça ici. On va partir là. Je tire sur les deux. Il y a deux petits deux pins si on veut. Deux poignées. On va tirer sur l'autre ici. On met ça comme ça. On part notre machine. L'accessoire est détaché. Ça a été pas plus compliqué que ça. Vu qu'on a détaché ça, ça me permet de vous montrer un peu plus comment c'est fait. Le système d'attache là-dessus, là, je l'ai dit, je le répète, c'est bâti avec une robustesse qui est vraiment supérieure à ce qu'on aurait réellement besoin. Le système de PTO, si vous voulez, vient d'une courroie qui part du moteur. Lorsqu'on va attacher un autre accessoire tel que le balai, les débroussailleuses, la souffleuse à neige, ça se fait avec une poulie double qui est ici, puis la courroie vient avec l'accessoire pour actionner ça. J'en ai entendu dire « Ah, une courroie. » Il y en a qui craignent la capacité d'une courroie. Sachez-le, comprenez-le et visualisez-le sur n'importe quelle tondeuse à gazon. Aujourd'hui, on a des machines à gazon qui ont jusqu'à des moteurs de 40-45 HP. Une courroie a une durée de vie moyenne de 400 heures, à moins que la machine soit mal conçue. Puis une tondeuse à gazon, ça demande énormément d'énergie, ça aussi. Il n'y a aucun problème à avoir des courroies sur des machines lorsque c'est bien conçu. Ceux qui disent que ça glisse, c'est parce que le système est mal conçu. Lorsque c'est bien fait, ce n'est pas un problème. Puis la courroie sur cette machine-là est courte. Donc, il n'y a pas de S puis de paquet de poulies qui poussent dessus. On a vraiment une robustesse qui est super intéressante.
Là, je vais aller réinstaller la pelle. Ce serait la même chose si c'était la souffleuse ou le balai. Mais je veux que vous remarquiez que je fais ça seul. C'est-à-dire que j'ai personne qui me guide à l'avant. On a une super vision à partir directement du cockpit. Là. On est capable de voir vraiment le système d'attache. Je reprends ça. C'est fait. Comme ça, on met les pins en place de l'autre côté, comme ça ici. On va aller brancher notre tuyauterie. En passant, les boyaux, on ne peut pas se tromper. C'est deux boyaux avec des connexions différentes. Fait qu'il y en a un qui va là. Il y en a un qui va ici. Comme ça. Puis je branche mon fil électrique. Ici. Plax. On peut peut-être s'organiser pour pas que les boyaux, les quatre soient dans nos jambes. Ben, tu sais, je sais pas comment faire ça mieux que ça, c'est tout simple que ça. C'est vraiment le même principe avec tous les accessoires. Puis on part travailler. Fait que tu sais, c'est très facile. Pas très facile, je voulais dire, c'est très réel de dire que la machine est polyvalente parce que sur le site, je peux faire une pause, je peux avoir une blade dans ma remorque puis un balai, je fais une pause avec ma blade. Il y a une place que j'ai besoin de la souffleuse, je dépine ça, va piner la souffleuse. Il y a une place que j'ai besoin du balai. C'est très facile d'avoir une unité avec plusieurs accessoires. Écoutez, j'essaie de faire la révision dans ma tête. J'ai fait un peu le tour de la machine. Je voulais être capable de vous montrer pourquoi un Altoz Switch, quels sont ses avantages, quels sont ses points forts. Là, il y a quelqu'un qui me dit, il faut que tu parles dans une vidéo comme ça des points faibles si tu vas avoir une vidéo qui est objectif. Ça ne me dérangerait pas d'en dire des points faibles. À date, on n'a pas trouvé. À date, on a évalué ça. On a des mécaniciens ici très pointilleux qui sont capables de relever les points. Puis s'il y en avait qui nous avaient sauté aux yeux, on vous le dirait de façon humoristique. À date, j'en ai pas trouvé. Il y a un des mécaniciens qui disait qu'il aurait dû mettre les boutons lumineux. Ça aurait pu être lumineux, là, mais en gros, souvent quand on conduit ça, pas parce que je veux défendre cette théorie-là, mais je pense pas qu'on a besoin de regarder ce qu'on fait. Quand c'est bien conçu, si vous êtes opérateur d'une pelle mécanique, vous ne regardez pas les bras, vous les conduisez. Même chose avec ça. Mais oui, bon, on va lui donner ce point-là. Mais pour ce qui est du reste, c'est pas parce qu'on veut pas en dire, c'est qu'à date, on n'a pas trouvé de point qui nous semble problématique. La conduite est douce. Le moteur offre une robustesse. Kawasaki, c'est quand même pas des nouveaux dans le marché. Machine facile à entretenir, machine très robuste. Bref, on va aussi, dans le futur rapproché, lorsqu'on aura des conditions qui vont s'y prêter, vous montrer les accessoires en action, particulièrement la souffleuse. Ça vaut la peine de voir ça en action. On va faire aussi plusieurs vidéos par rapport à cette machine-là, probablement avec les débroussailleuses d'été. On veut vraiment rendre ce produit-là plus transparent. À date, ce que moi j'ai vu comme vidéo sur Internet, c'était tout le temps des vidéos rapides. Nous, on prend un peu plus de temps avec vous ce matin. En passant, si vous regardez la description, la vidéo est chapitrée. Il y a des chapitres dessus. S'il y a quelque chose que vous voulez voir plus particulièrement, vous cliquez dessus, ça vous amène directement au point. Je vous l'ai dit, je vous l'ai répété à peu près à toutes les vidéos qu'on a faites. Nous ici, l'important c'est de travailler en partenariat avec nos clients. L'idée c'est de, oui, vendre des machines, mais on veut vendre la bonne machine, on veut vendre des bonnes machines, on veut vendre des machines qui nous passionnent, on veut vendre des machines qui nous rendent fiers. Je dis nous, mais vous et nous. On les vend évidemment assemblés, c'est préparé, on fait le service ici même, on a les techniciens ici même, on a des pièces ici même, puis on est des gens fiers. Puis pour être fier, il faut vendre des bons produits et il faut être en mesure de se tenir droit lorsque le client revient pour bien le supporter. N'hésitez pas à nous contacter de différentes façons. Il y a le email, il y a les réseaux sociaux, Facebook, YouTube, Instagram, téléphone. Et on est tout le temps plugué là-dessus.
Si vous avez besoin d'une soumission, vous me contactez aussi. Ça va nous faire plaisir de vous donner encore plus d'informations si jamais vous en avez besoin. Sur ce, merci beaucoup pour votre écoute. On sait que c'était une vidéo qui était assez longue. On pense que ceux qui ont besoin d'informations vont être intéressés d'en connaître le plus possible. Puis, je vous dis à la prochaine.